Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo multitâche. Je vais vous montrer des créations avec de l'aquarelle qu'on ne va pas réaliser ensemble, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait pour un envoi, pour une scrap copine. Et puis je vais également vous montrer, et c'est normalement le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on réalise cette enveloppe en 3D. Enfin vous voyez, elle est épaisse. Bon alors celle-ci je l'ai faite, j'ai fait un supplément à l'intérieur pour pouvoir décorer l'intérieur avec du craft, pour pouvoir réaliser mon envoi, mais finalement l'enveloppe ne me plaît pas, donc on va la refaire ensemble et ce sera l'occasion de vous montrer du coup comment on utilise cette Punch 1, 2, 3 de chez We Are Memory Keepers pour réaliser cette fameuse enveloppe. Je sais pas trop par quoi je vais commencer. Je vais peut-être commencer déjà par l'enveloppe, le tuto, et je vous montrerai ensuite les créations que je vais envoyer à ma scrap copine, en sachant que c'est une création que je fais dans le cadre du snail, je sais pas comment on dit ça, snail mail, l'échange de courrier de chez Craftelier en fait. Chez Craftelier, vous pouviez vous inscrire et vous étiez tiré au sort, si on peut dire, avec une scrap copine du même pays que vous, pour réaliser un envoi sympa sur le thème du scrap. Vous avez vraiment libre choix de ce que vous pouvez envoyer. Donc j'ai fait des petites créations que je vais vous montrer tout de suite. On va commencer donc par notre fameux tuto d'enveloppe. Alors juste pour vous donner les dimensions de l'enveloppe, une fois terminée, elle fait 15,5, pardon, excusez-moi pour le bruit, par 11,5 presque. Ça doit être écrit dessus, hein, je pense. Non. Alors j'ai toujours pas collé le papier qui est en centimètres. J'ai gardé celui qui était en inch qui est ici. Je sais pas pourquoi, hein, je vous avoue, je vais finir par le perdre. Et du coup, je m'en voudrais de ne pas l'avoir collé, mais c'est pas grave. Donc moi, de mémoire, j'avais dû prendre 21 cm par 21 cm. C'est ça. Donc ça fait un format A2. Voilà, donc 15,5 par 11,5 quoi, en gros. Grosso modo, c'est ça. Donc du coup, il vous faut un carré de 21 cm par 21 cm. Comme moi, je pars d'une feuille qui fait un format A4, du coup, je ne peux pas faire plus grand. Sinon, il vous faut une feuille qui fait 30 par 30 cm. Puisque la largeur d'une feuille A4 fait 21 cm. Hop, donc je coupe ma feuille 21 par 21. Donc j'ai mon petit carré. Je reprends ma petite punch. Et donc vous voyez que en fait c'est tout simple. Pour réaliser vos enveloppes, donc vous avez la taille de la carte que vous voulez mettre à l'intérieur de votre enveloppe. Et là c'est la taille du carré que vous devez avoir pour réaliser votre enveloppe. Et le repère qui se trouve ici pour réaliser du coup vos marqués. Donc moi je vais prendre le repère puisque j'ai pris cette ligne là, la A2 pour le format de la carte et 21 cm pour les dimensions de mon carré, 9,2 cm pour mon repère sur mon guide. Donc mes enveloppes sont en bleu comme c'est indiqué du coup sur le fameux papier ou sur la carte, enfin ou là. Donc je vais prendre 9,2 cm. Je vais faire mon petit tracé ici, mon tracé de l'autre côté, mon tracé encore, puisque moi je veux une enveloppe qui soit en 3D. Je punch et je tourne. Je me remets sur la petite ligne. Donc là, ce qui est important, c'est que ce soit votre ligne qui soit la plus à l'intérieur de votre enveloppe. Vous voyez là, ma deuxième ligne, elle est ici. Donc là, mon tracé, il est déjà fait. Donc je vais juste faire mes deux lignes, je punch, je continue, je m'aligne, je fais mon premier tracé, mon deuxième tracé, je punch et je vais venir puncher la dernière en m'alignant comme il faut. Hop, et voilà. Alors en sachant que du coup après vous pouvez venir couper les bouts. Alors moi je vais juste en couper un. Bon, peut-être un ou deux. Bon. Non, je vais en couper qu'un. Si j'y arrive.
Ah mince, quelle andouille, c'est pas le bon. Bon, voilà. Alors, j'ai pas pris le bon côté. Du coup, ça m'a pas fait l'arrondi. Mais quel an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, vous avez une encoche comme ça et une encoche comme ça. Et moi, j'ai pas pris la bonne. Donc, bah, faites pas la même bêtise que moi. C'est pas grave parce que je vais venir en couper un morceau. Donc, c'est pas gênant. Voilà. Et j'ai terminé avec ma punch. Je sais pas si, encore une fois, mes explications sont bien claires. Je vais venir marquer mes plis. Pourquoi j'en ai qu'un là? J'ai fait des bêtises. Bah oui, pourquoi j'en ai qu'un là? Mince, quelle andouille, il faut bien que j'en ai deux. Sinon ça va pas marcher mon histoire. Donc faites bien le tour, pardon. Finalement, j'avais pas fini avec la punch. Hop. Alors en sachant qu'en plus mon papier craft, c'est celui de chez Action. Il est relativement épais. Mais ça marche aussi avec du papier moins épais parce que le premier que j'avais, enfin la première que j'avais fait, celle-ci, elle était en papier de 170 grammes puisque c'est du papier Artemio. Des blocs Artemio. Hop là. Voilà. Donc, soit, comme moi, si vous avez fait une bêtise, bah, du coup, vous pouvez couper votre languette. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un petit tracé avec mon crayon à papier et ma règle. Voilà. Et alors, si vous voulez faire de la décoration sur votre enveloppe, eh bien, c'est le moment ou jamais, parce que sinon, on va venir coller l'ensemble. Finalement, moi, je vais la laisser comme ça. J'aime bien. Pas forcément obligé non plus de tout décorer. J'aime bien le craft, moi. Alors, je pense que du coup, la personne qui va le recevoir le sait. Elle sera pas surprise, je pense. Donc, je vais venir coller avec du scotch double face. Et mon enveloppe paquet, elle est finie. Vous voyez comme quoi il n'y a vraiment pas grand chose à faire en dehors du pliage et puis des mesures. Vous voyez que même en se trompant, du coup, on arrive quand même à rattraper. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Allez, trêve de blabla. Maintenant, je vous montre tout de suite, du coup, les créations que j'ai réalisées pour la personne à qui je vais envoyer. Et qui s'appelle Marine, que vous connaissez, puisque du coup, bah, le hasard a voulu que je sois en binôme avec Marine de la chaîne des Ateliers de Marine, que vous avez déjà eu l'occasion à maintes reprises de découvrir sur ma chaîne, puisqu'on a déjà fait des échanges, on a fait plein de choses. Elle faisait également partie de la DT Custo Déco, tout comme moi. Donc, bah écoutez, je suis ravie de l'avoir tiré au sort et qu'on soit ensemble du coup pour cette opération d'échange de cartes et de correspondance. Donc, je lui ai fait ce petit mini-album, si on peut dire. C'est un mini-album aquarelle, un peu dans le style Travel Notebook. Donc, je suis partie sur un effet craft. Donc, vous voyez que j'ai fait ma petite fermeture avec des petits œillets. Donc, je les ai taillés en tag. J'ai utilisé mes planches de tampons de chez Happy Little Fox, Shoe and Flower pour les petits tamponnages et les petits timbres. Et ça, c'est du florilège, là, le petit pinceau. Voilà, et puis bah, j'ai mis une petite corne. Les œillets là, à large colle, c'est du We Are Memory Keepers.
Et donc, bah voilà, le résultat, ça c'est la nouvelle collection de chez Happy Little Fox avec les fleurs. Donc vous verrez qu'on va les retrouver du coup dans l'ensemble de l'album, enfin du carnet, si on peut dire. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, hein, du coup, au final. Ça c'est du Happy Little Fox aussi, et vous verrez que bah, voilà, le résultat est le même sur quasiment toutes les pages. C'est vraiment les tamponnages qui diffèrent, on va dire, et j'ai essayé de faire des petites scènes différentes. Et donc la colorisation, elle a été faite avec les aquarelles de chez Craftelier. Voilà, vous savez tout. Et donc bah, sur l'arrière, c'est pareil, c'est du Shoe and Flower et du Happy Little Fox. Et quand on ouvre, on a encore Shoe and Flower, Happy Little Fox, que je trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup le combo couleur. Alors j'ai mis énormément, mais alors énormément de temps à trouver le combo couleur. D'ailleurs, j'avais gardé, et je vais vous faire voir, j'avais gardé mes essais. Regardez. Donc j'ai fait plein d'essais en me disant qu'est-ce que je vais faire comme couleur. Ça me plaisait pas, c'était pas joli. Alors celui-ci me plaisait bien, le gris et blanc. Ça me faisait un peu penser à la collection Portobello de chez Happy Little Fox, justement, donc l'ancienne collection, enfin la collection précédente, hein, je crois. Mais je me suis dit, oh, ça manque un peu de printemps, un peu. Après, j'ai fait d'autres tests, vous voyez, avec du vert, du rose. Là, j'avais essayé aussi avec les insectes. Enfin, voilà. Ça me plaisait pas, c'était pas chouette. J'ai essayé avec le rose aussi, comme ça, mais c'est pareil, ça me plaisait pas non plus. Et j'ai fini par trouver, donc comme quoi, il faut pas désespérer. En fait, finalement, le lendemain, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça, c'est pas mal. Et j'ai fini par trouver. Donc toute la famille était ravie parce que j'avoue que ça commençait à m'agacer de ne pas trouver quelque chose de sympa. Donc là j'ai collé un petit papillon sauf, enfin au niveau du corps mais pas les ailes. Ce qui fait que du coup il vole un petit peu. J'ai fait des gros plans avec les timbres. Et puis donc bah, le fameux appareil photo du voyage imaginaire de chez Shoe and Flower. Et donc à l'intérieur, voilà, donc là j'ai rien, enfin j'ai pas collé de papier aquarelle, en sachant que c'est mon papier aquarelle de chez Action. Alors il gondole un peu, mais du coup la technique de le coller sur une surface comme là le craft, et bien du coup vous voyez ça bouge pas. Et je trouve qu'il est relativement bien plat. Alors je l'ai posé aussi hein, en dessous une masse pour pouvoir le travailler correctement avant de le coller, mais du coup je trouve que le résultat il est très très sympa. Voilà, et puis bah, à l'intérieur j'ai mis un petit cadeau. Alors je vais pas vous le faire voir, comme ça vous irez voir sur la chaîne des ateliers de Marine. À mon avis elle mettra du coup très certainement la vidéo de l'ouverture de la boîte aux lettres, je pense. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la petite pochette. Voilà, hop, comme ça. Donc on va mettre notre petite création à l'intérieur de la petite enveloppe. Je vais venir y faire un petit cachet de cire. Je vais vous laisser en musique si vous voulez regarder du coup le cachet de cire. Je vais le faire très certainement avec un cachet de chez Zibuline et de la cire de chez Zibuline, puisque je fais toujours partie de la DT Zibuline. Je voulais juste vous faire voir avant, j'ai fait également une création. Alors ça va me servir de carte. C'est un pan. Alors, je suis pas hyper douée au niveau du dessin des pans. J'avoue que c'est le tout premier que je dessine. Je trouve qu'il est... Bah, on va dire qu'il est pas monstrueux. Je trouve que le résultat est correct. Donc ça, c'est une création que j'ai faite dans le cadre d'un concours des petits pigments... Enfin, non, pardon, des pigments de Léo, pardon. Les pigments de Léo proposaient du coup de réaliser un pan. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, toujours avec les aquarelles de chez Craftelier. Alors je pense que vous pouvez voir que ça brille un peu parce que du coup j'ai mis du doré. Là je pense que vous le voyez un peu. Alors en sachant que j'ai de la lumière de fou juste à côté, mais je pense qu'il y aura trop de lumière. Trop de soleil, ouais. Bon, bah voilà. En tout cas, il y a du doré sur... si là vous le voyez. Il y a du doré sur les plumes et puis sur le décor à l'arrière. Voilà, j'ai travaillé du coup l'ensemble à l'aquarelle. Je vous mettrai les photos hein, du coup de avant, après, enfin pendant la création, j'ai pris 2-3 photos. Alors on voit hein, que les aquarelles de chez Craftelier, elles sont pas d'une qualité de folie, elles sont pas extra fines, vous voyez, on voit des petits pigments là
Au niveau du foncé surtout, ça se voit beaucoup. Et donc j'ai fait un petit dégradé avec du bleu foncé et puis un pochoir. Donc du bleu foncé, du turquoise et du vert. On le voit un peu moins le vert. J'ai rajouté donc mes petits tampons chouchous là que je ne quitte plus, mes Shoe and Flower. Ça aussi, c'est Shoe and Flower aussi. Là aussi, le voyage là. Et puis donc j'ai rajouté des petites enamel dots, enfin des drops que j'ai fait avec, je pense que vous les voyez là, que j'ai fait avec les Crystal Drops de chez Nouveau que j'avais acheté chez Page de Scrap. Qui d'ailleurs m'a remplacé très gentiment hein, le noir et vous voyez que le résultat il est au top par rapport à ce qu'il y avait. Et je pense que c'est un problème de fabrication hein, qu'il devait y avoir sur le tube que j'avais acheté. Donc franchement génial, je suis trop contente parce que ça fait vraiment très très sympa. Voilà. Eh bien écoutez, je vais finir de faire ça. Je vous laisse en vidéo et je vous mettrai du coup les photos juste après, à la fin du coup de la vidéo comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire si vous avez un peu de temps, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous en attendant de se retrouver pour le prochain tuto.